Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Fatir57. Avant de continuer le tour des taux, donc je vous explique, il y a eu un problème. En fait, en filmant, je me suis rendu compte qu'on en était à plus de 16 minutes. Donc ce qu'on a raté après la 15e minute, on va le répéter. Et malheureusement, on n'a pas pu dire au revoir. Puisque du coup, on va supprimer la partie, mais on peut pas rajouter. Pas comme ça en tout cas. Donc, de toute façon, il n'y a pas eu grand chose de dire. Ça demande 40 secondes de truc, d'explication, et encore. Voilà, le seul truc qui me dérange, c'est de ne pas avoir dit au revoir. Donc je vous le dis maintenant, allez, au revoir. Bon bah, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Non, je rigole, puisqu'en fait, on va la continuer. C'était un peu nul. Voilà, relève-toi. Jeune padawan. Un peu nul. Alors, je continue à ce qu'il disait. Alors, déjà, les deux guerres des en fait, n'ont pas eu besoin de faire leur test de morale, puisque c'est au corps à corps, et au corps à corps, on ne peut pas fuir. Par contre, ce garde terré là a renvoyé un Ultramarines d'assaut hors du terrain. Hein, donc en fait, il l'a tué. Les 4 cibleurs qui étaient là et là se sont déplacés avec le drone, bien sûr. Se sont déplacés pour arriver au combat et tirer sur cet Ultramarines là qui n'est pas mort. Et ceux-là, donc le cibleur et le drone qui campent ici, puisqu'ils ont réussi leur test de morale depuis au moins 3 tours, donc du coup ça fait 3 tours qu'ils campent parce que je les oublie. Donc, eh bien, ils bougent et ils reviennent au combat. Donc du coup j'ai fait pas mal de choses, les gars. Donc je pense que je... Voilà, la broadside ici a tué le Séraste, mais ça je pense que je l'ai déjà dit. Donc du coup, il y a un truc que je voulais dire, je ne me rappelle plus. Ah oui, donc du coup en fait je vais vous montrer les résultats. Et puis il nous reste encore quelques tours. La fin est proche de toute façon. Voilà, je pense pour les taux. Donc du coup on va vous montrer le score. Je gagne. Si j'ai plus de soldats et que j'ai plus d'objectifs que toi, je gagne. Parce que le principe de la bataille, en fait, le but de la bataille, c'est... Enfin, la bataille s'appelle capture d'objectifs. Voilà, c'est ça le mode de la bataille. Donc, il me posait une question que vous avez peut-être pas entendue puisqu'il chuchotait. On a expliqué à la vidéo pourquoi on chuchotait. Ou on parlait moins fort. Donc, en fait, il me demandait si jamais il m'exterminait mon armée, ce qui va être le cas, je pense, puisqu'il a encore 3 escouades de renfort. S'il m'exterminait mon armée, et que j'avais toujours plus de points contrôlés, donc plus d'objectifs que lui, est-ce qu'il gagnerait? Non. Pourquoi? Puisque ce n'est pas le mode annihilation, mais le mode objectif, enfin un capteur d'objectif. Donc la personne ennemie n'est pas censée se baser sur le fait d'exterminer l'armée ennemie, mais est censée capturer le maximum d'objectifs. Donc s'il me détruit mon armée, il ne gagnera pas pour autant, puisque le principe est simple, juste avoir le maximum d'objectifs. Voilà. Donc je vais vous montrer les scores, je vais mettre sur pause 2 secondes pour qu'on fasse la récapitulation. Donc voilà, je vous remontre. Donc en fait ça n'a toujours pas changé, 5-3. Pourquoi 5-3 et pas 6-2? Pour la simple raison que les Serras qui étaient là et tout, qui surveillaient, ont fui, mais que mes unités ne sont pas encore à 2 pouces de l'objectif, donc ils ne sont pas encore en mesure de le capturer. Mais pour le tour d'après, si elles ne sont pas exterminées, l'objectif est à moi. Voilà. Donc on va se retrouver pour la fin du tour 8 Eldar Noir. Et ben, fin du tour 8 Eldar Noir. Alors, il a réégalisé les scores. Mon escouade de Space Marines est arrivée. Elle a tué le drone. Ouais, il n'y a plus de drone. Donc j'ai l'objectif. Ensuite, celui-là a littéralement tué lui. Non. Ouais, chaque garde éthéré, de toute façon, est mort. Et les 5 là ont tiré sur l'autre éthéré et il est mort. Ensuite, ces 5 là se sont avancés, ont tiré et ont fait... Oui, d'ailleurs, j'étais tellement content que je vous ai gardé les dés. Voilà, 6-6-4. Voici les résultats. Le deuxième étape a avancé au prochain tour.
elle puisse les avoir. Ensuite, mon bunker a tenté de tirer et a fait une perte. Donc dans le bunker, ils sont plus que 2 de l'escouade avec un ici. Et c'est bon, par contre, je remontre mes escouades. Il me reste une escouade de Dark Angel vétéran et une autre escouade de Ultramarines. Moi je montre mes renforts. Voilà, ok. Donc, Si, il y a un anti-stress. voilà. Je vais pouvoir. Sa tête. C'est pas moi, c'est Mathieu. Je vais pouvoir arrêter de stresser. Voilà. Donc, je vous montre les scores. 4-4. Et au prochain tour, ça Les Eldar noirs ont résisté. Mais pour connaître la terrible riposte des taux, dont je ne connais pas encore la valeur menaçante, on va dire ça comme ça, je vous invite à continuer de regarder la vidéo. Voilà, c'est aussi simple que ça. Pardon, on se retrouve pour la fin du tour 9. Dit. Si vous ne continuez pas à regarder, vous serez torturé par les Eldar noirs. Je vous l'avoue. Par contre, on va faire une bataille Non, qui je va... plaisante. On va discuter du nombre maximum de tours qu'aura cette bataille, puisqu'elle aura un nombre de tours limité. Donc on se retrouve, pas pour la fin du tour 9, puisque je viens de le dire. Donc en fait on a délimité le nombre de tours, parce qu'après sinon c'était trop long. Hein. Et puis de toute façon normalement c'est pas censé être aussi long, enfin quoique voilà. Donc cette bataille ira en 12 tours maximum. 12, enfin, voilà, 12, c'est ce qui a été choisi. Au moment où je vous... arrête Auguste, s'il te plaît. 37. Au moment où je vous parle, j'ai déjà posté au moins 3 vidéos du rapport de bataille. Et la vidéo sur comment débuter dans l'univers Warhammer 40 000 en tout cas. Donc du coup je tenais à vous dire que j'étais assez fier du nombre de vues qu'elles ont atteintes chacune au bout de 2 jours. Voilà, au bout de 2 jours. Donc du coup il y en a une qui a 10 vues alors que j'en ai parlé à personne, donc c'est 10 personnes qui sont allées voir spontanément, c'est bien. Donc il y en a une qui a 10 vues et les 3 autres, la première du rapport de bataille en a 6 et 2 autres 2, donc j'étais plutôt content, donc je tenais à vous remercier. Donc on va se retrouver pour la fin du tour 9 des taux. On se retrouve fin tour 9 taux et fin, bah non en fait toujours pas fin de la partie. Alors, deuxième fois que je fais ces blagues pourries. Alors, j'ai avancé mes cibleurs. Ma brigade anti-véhicule, un peu, je l'ai appelé comme ça. Pour qu'ils puissent tirer un tir réussi, mais aucun mort. Tu peux mettre la lampe, s'il te plaît. Non, oublié de la mettre. En bas, il n'y a plus qu'un drone voyageur. Alors, lui a tenté de tirer aussi, il n'a fait aucun mort. Mon Piranha s'est déplacé pour, vu qu'il a une arme de rayon, pour avoir lui. Arrête. Lui. Lui. Pardon, Et lui. quelque chose. Ça va. Donc du coup il a raté ses tirs. Le chaos s'est déplacé pour prendre possession de l'objectif ici. Donc ils l'ont. Lui est à couvert derrière le bâtiment, derrière le pont. Par contre les 3 autres ne le sont pas. Mais par contre le lance-roquette a tiré et a fait un mort. Et la broadside en a fait un. Et puis il y a eu d'autres morts de l'escouade. Ah oui, puisque mes bolters du chaos ont tiré. Enfin, mes bolters du chaos. Les bolters appartenant au Space Marine du chaos. En fait, c'est pas un tour dévastateur. Donc, les scores. On y est retourné comme avant, sauf qu'on n'a pas récupéré notre objectif. On en a pris un qui était à eux d'avant. Donc, on va se retrouver pour la fin du tour 9, Eldar Noir. Et puis on se retrouve fin tour 9. Eldar Noir quoi? Quoi? 5 là, il pouvait rien atteindre.
En tous les cas. Non. Non, tout simplement non. Alors, un tour 9 Space Marines, maintenant on va dire Space Marines. Puisque le drap noir, il n'y en a plus tant que ça, alors que là maintenant on voit une masse bleue. Donc encore il a amené des renforts ici. Lampe. On fait ça sinon vous allez rien voir. Voilà, ouais mais le premier tour qu'on voit, c'est une masse bleue. Donc voilà. Donc alors, on va appeler ça, on va pas appeler ça un tour compliqué pour les taux. On va appeler surtout ça un tour de mouvement. Parce que eux deux déjà ont réussi leur test de morale. Mais sinon tout le reste morale parce que c'est quand ils sont démoralisés. E5, l'escouade s'est déplacée. Là, eux sont arrivés. Donc du coup, il y a eu pas mal de mouvements pour l'arrivée. Un mort dans les cibleurs avec qui avait un fusil à lion. Par dans le bunker ici. Et un mort chez le chaos, celui qui portait le porteur de bannière quoi. Le porteur de bannière. Et sur ce tour, je n'aurai rien de plus à dire puisque il s'est rien passé d'autre. Rien spécialement. Donc voilà. On se retrouve pour la fin du tour 10 des taux. La fin est proche. Stop. On remonte les scores. 5 et 3 toujours. Qualité s'il te plaît. On s'en fout, de toute façon vous savez voir. Voilà, donc fin tour 10. Alors fin tour 10 pour les taux. Donc, désolé en fait, juste un truc. Pour mes vidéos, pour mes vidéos, je dis souvent fin tour 10 taux 2 fois. Genre on se retrouve pour la fin du tour 10 taux. Alors voilà la fin du tour 10 des taux. Voilà, il y aura ça souvent. Parce que pour vous, il y a une pause, une ellipse. Donc en fait vous allez l'entendre 2 fois d'affilée. Alors que pour nous, il y a au moins entre 5 et 10 minutes qui s'écoulent. Donc pour nous, il y a un long moment. Et donc du coup, je m'en excuse. Alors, pour moi, ce sera pas spécialement un tour de mouvement qui attendait l'adversaire en Gupsy, mais plutôt un tour un destructeur de tir. Est-ce que sur les 3, j'en avais fait des morts? Non. Bref. Alors, on va remettre la lampe avant de vous expliquer tout le bonheur que j'ai eu à faire. Voilà. Alors, il s'est pris un coup de roquette de lance-missile sur cette escouade. Avec une riposte ratée. Ouais, il reste ça qui ne pourront peut-être pas tirer au tour d'après pour cause de sauvegarde. Non, en fait, parce qu'ils ont perdu que 2. Là-bas, j'ai fait avancer ces 3 cibleurs. Il ne s'est rien passé. Par contre, j'ai fait avancer lui qui a pu tirer et a fait une perte. Une perte. Voilà, donc c'est à peu près tout pour la phase de tir. La broadside n'a rien fait. Et puis la guerre de bunker s'arrête à présent. Pour la simple et bonne raison que sur le terrain là-bas, j'ai besoin de renfort et que le lance-flamme ne peut servir que sur le terrain. Donc j'amène 3 Space Marines du chaos qui étaient invités dans ce bunker à rejoindre le terrain. La qualité, il n'y a pas mieux si. Voilà, donc on va se retrouver. Non, fin du tour 10, Eldar Noir. Je rappelle qu'il ne restera plus que 2 tours pour chacun après ce tour-là. Donc récapitulation des objectifs, toujours 5-3 en toute logique, si je ne me suis pas trompé. Donc on va faire la récapitulation. Donc en effet 5-3, je vais expliquer pourquoi. Ici j'ai tout annihilé, mais le Piranha est imputé comme un véhicule ne pouvant pas prendre d'objectif. Voilà, comme la moto Jet Raptor. Ouais. Donc, du coup l'objectif est encore aux Eldar Noirs ou Space Marines. Donc là on va vraiment se retrouver pour la fin du tour 10 Eldar Noir. Et en fait on va pas se retrouver, désolé, pour la fin du tour 10 Eldar Noir durant cette vidéo. Malheureusement pour nous et malheureusement pour vous peut-être. Sauf que si vous en êtes à cette 5e vidéo, il me semble, c'est que vous avez apprécié la série. C'est que en fait je m'aperçois qu'il nous manque de temps. Et qu'il va falloir que je me dépêche d'ailleurs pour vous dire au revoir. Donc au revoir. J'espère que vous avez passé une bonne vidéo. Dire au revoir plus fort. Au revoir. Voilà. Non, mais parce que vous avez peut-être pas entendu. Et donc du coup, si vous aimez cette vidéo, mettez un commentaire, ça fera plaisir. Allez, au revoir.